Dans cette vidéo, on va démontrer que l'ensemble des rationnels et l'ensemble des irrationnels sont denses dans R. C'est-à-dire qu'on va démontrer que tout intervalle de R, ouvert et non vide, contient un rationnel et qu'il contient aussi un irrationnel. Et pour cela, on va appliquer la technologie dite des sauts de puce. Expliquons comment on va faire. On considère donc deux réels A inférieur strict à B. Pour démontrer que Q est dense dans R, on cherche un rationnel, donc un nombre qui s'écrit comme un quotient de deux entiers P sur Q, tel que P sur Q est strictement compris entre A et B. Comment choisir ces entiers P et Q? Imaginons qu'on ait déjà choisi Q, un entier naturel non nul. Comment on pourrait trouver P? On place 1 sur Q, on place 2 sur Q, on place 3 sur Q, et on essaie de trouver un P sur Q qui est entre A et B. 4 sur Q est là, 5 sur Q est là. Damned, raté. Je suis allé trop loin. J'en ai pas des P sur Q qui est compris entre A et B. Et pourquoi j'en ai pas des rationnels de la forme P sur Q qui sont compris entre A et B? Eh bien parce que 1 sur Q est trop grand. Je fais des sauts trop grands. Mes sauts de puce sont trop grands ici. Et s'ils sont trop grands, il y a des chances que j'atterrisse jamais entre A et B. Donc la première chose à faire, c'est choisir Q de telle sorte que 1 sur Q soit petit. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut que le saut que je fasse, il soit plus petit que la longueur de l'intervalle AB. Donc je vais choisir un entier naturel, non nul Q, tel que 1 sur Q est strictement plus petit que B moins A. Et donc en passant à l'inverse, j'obtiens Q strictement plus grand que 1 sur B moins A. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je fais ces tout petits sauts de puce? Voilà, j'en ai plein là qui se mettent au début. Je ne vais pas tous les écrire, mais voilà, vous avez des tout petits sauts de puce. Donc là, je me rapproche de A. Et tout d'un coup, paf, j'étais avant A et je me retrouve après A. Là, je vais arrêter et celui-là, c'est le P sur Q qui m'intéresse. Il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, celui-là, il m'intéresse. Donc, je vais choisir P, le plus petit entier possible, tel que P sur Q dépasse grand A. Alors, maintenant, on aimerait bien trouver une formule pour P, quelque chose qui nous permette de le définir exactement, qui nous dise pourquoi ça existe. Si on y réfléchit bien, si A est inférieur strict à P sur Q et que P c'est le plus petit entier possible tel que c'est vrai, j'ai aussi P moins 1 sur Q qui est inférieur ou égal à A, puisque P c'est le premier entier pour lequel P sur Q dépasse grand A. Donc ça, si je multiplie par Q, ça me dit que P moins 1 est inférieur ou égal à QA qui est inférieur strict à P. Et ici, je suis très très proche de la définition de la partie entière. En fait, ici, ça veut dire que P moins 1, ça doit être la partie entière de QA. Donc voilà pour la partie analyse, pour expliquer comment on construit P et Q. Passons à la synthèse maintenant. Donc on choisit A et B deux réels, et on considère un entier naturel non nul Q, tel que Q est strictement plus grand que 1 sur B moins A, ce qui est donc équivalent à dire que 1 sur Q est inférieur strict à B moins A. Donc un entier comme ça existe, hein. Les entiers naturels, ce n'est pas un ensemble borné, donc je peux choisir un entier naturel aussi grand que je veux, plus grand que 1 sur B moins A. Une fois cet entier Q fixé, je vais poser P, c'est la partie entière de QA plus 1. Et donc je dis que P sur Q fonctionne. Alors pourquoi ça fonctionne? J'écris la définition de la partie entière, donc je dis que QA est supérieur ou égal à la partie entière de QA et inférieur strict à la partie entière de QA plus 1, ce qui, en termes de P, signifie que P moins 1 est inférieur ou égal à QA, est inférieur strict à P. Alors si je regarde l'inégalité de droite ici, j'obtiens directement que P sur Q est strictement plus grand que A. Maintenant, pour démontrer que P sur Q est strictement plus petit que B,
je vais m'intéresser à l'inégalité gauche là. Si je divise par Q, j'ai P sur Q moins 1 sur Q inférieur ou égal à A. Donc P sur Q inférieur ou égal à A plus 1 sur Q. Et c'est maintenant que j'utilise le choix que j'ai fait sur Q. J'ai choisi Q de telle sorte que 1 sur Q est inférieur strict à B moins A. Et donc A plus 1 sur Q, c'est inférieur strict à A plus B moins A, c'est-à-dire B. Et donc, on a bien trouvé un rationnel P sur Q dans l'intervalle ouvert AB, Q est dense dans R. Comment prouver maintenant que les irrationnels sont denses dans R? Eh bien, on va faire une démonstration assez simple qui utilise deux arguments. Le premier, c'est peut-être assez étonnant, on va utiliser que les rationnels sont denses dans R. Le deuxième, on va utiliser le fait qu'on connaît au moins un nombre irrationnel, racine de 2 par exemple, et en fait, on en connaît plein. Si je multiplie racine de 2 par un rationnel, eh bien lui-même est irrationnel. P sur Q, racine de 2 est irrationnel, quel que soit le rationnel P sur Q que je considère. Prouvons maintenant que l'ensemble des irrationnels est dense dans R. Donc comme tout à l'heure, je fixe A et B deux réels avec A inférieur strict à B. Et je vais utiliser la densité de Q dans R pour dire qu'il existe P un entier relatif, Q un entier naturel non nul, tel que P sur Q est compris, alors attention, entre A sur racine de 2 et B sur racine de 2. Donc P sur Q est supérieur strict à A sur racine de 2 et inférieur strict à B sur racine de 2. Pourquoi je fais ça? Parce que racine de 2 fois P sur Q, lui, va être compris entre A et B strictement. Et racine de 2 P sur Q, c'est un irrationnel. Donc j'ai bien trouvé un irrationnel, le nombre racine de 2 P sur Q, dans l'intervalle ouvert AB. Donc l'ensemble des irrationnels est dense dans R. Le fait que les rationnels sont denses dans R est d'utilisation assez fréquente. Il arrive parfois qu'on arrive à prouver certaines propriétés simplement sur les nombres rationnels et qu'on peut approcher n'importe quel nombre réel par un nombre rationnel pour démontrer que cette propriété est en fait vraie pour tous les nombres réels. Mais ça, c'est une autre histoire.